Hi tout le monde, moi je m'appelle Nathalie Robichaud. Pour ceux qui me connaissent point, je suis directrice de la Société acadienne de Clare, puis je fais des danses collées par ici. Qu'est-ce que des danses collées? Par ici, on parle de square dance, c'est surtout ça le terme qu'on utilise. On a aussi beaucoup parlé des reels à 8. C'est les formations, c'est des carrés. Il y a aussi beaucoup d'autres formations. Il y a des contras, ça c'est 2 lignes. Il y a des rondes aussi qu'on fait beaucoup à la baie, c'est des danses assez simples. Mais ça tombe tout dans l'univers de ce que moi j'appelle des danses collées parce qu'on colle la danse aux personnes qui sont en train de danser. Il y a beaucoup de différents termes, il y a beaucoup de différents noms, mais c'est toutes des danses qu'on fait ensemble qui sont venues de la France ou de l'Europe l'automne passé. Normalement, pendant le Festival acadien et dans d'autres périodes pendant l'été, on fait des danses collées, mais on ne peut pas cette année. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo pour pas qu'on oublie, parce que je ne sais pas combien de temps qu'on va pas pouvoir danser avec COVID. Je souhaite qu'on puisse continuer à en parler puis que l'année prochaine, on pourra tous danser ensemble. Les danses collées, c'est assez vieux, comme c'est vraiment très ancien, des époques médiévales même. Quand ils sont venus en France, quand les Français sont venus en Acadie, ils ont apporté, heureusement, leur danse. À la base, c'était des danses vraiment faciles, peut-être une miette de violon, peut-être une miette de piano, à fur et à mesure que la musique évoluait. Mais c'était des danses assez simples et puis qu'on faisait surtout à des occasions comme spéciales. Des mariages ou des fêtes de famille. On aura fait ça dans des granges ou dans des salles assez grandes, dans des salons, par exemple. J'ai déjà entendu des histoires qu'on bouge à toute la fourniture puis qu'on danse dans les salons. À Chéticamp, ils ont la chance. Eux, ils dansent encore aujourd'hui le Square Set de Chéticamp. Nous autres, à la baie, on danse à ce fameux reel à 8 et 7, mais qu'on a un peu oublié pour plusieurs raisons, comme à fur et à mesure que le rock and roll dans les années 60 est arrivé. Les danseurs de Clare ont perdu intérêt un petit peu, ou les jeunes n'ont pas voulu continuer ces traditions-là. Ça restait un groupe assez distinct de personnes âgées qui dansaient. Il y avait même un groupe qui s'appelait les Danseurs acadiens Square Dance Club, il me semble, c'était ça le nom. Ça a été dans les années 70, les années 80, 90 un petit peu. Ils étaient beaucoup actifs. Ils voyageaient. Ils allaient à Saint-Jean, ils allaient au Maine, ils faisaient des échanges avec d'autres groupes. Ils avaient, à l'époque, ça c'était l'époque des années 80, avec du frou-frou, puis des dentelles, puis des can-cans. Donc, les costumes, c'est avec des paillettes et tout ça. C'était une différente époque, puis je crois que ça pile après vraiment à des jeunes. C'est pour ça que je crois que ça s'est perdu à fur et à mesure. Ces personnes-là, à fur et à mesure qu'ils vieillissent, ils ont mal aux hanches, ils ont mal aux genoux, ils arrêtent de danser. En plus, ils avaient un collar qui était anglophone. Il y avait un collar de Deek Bay, puis un collar de Port Maitland. Puis, tout ce que j'ai compris, quand le collar a arrêté de coller, les danses ont plus ou moins arrêté. Right? Il y a encore une couple de personnes qui m'ont dit qu'ils voyagent assez loin, toutes les semaines, pour faire des danses dans la vallée. Mais à Clare même, ça s'est beaucoup perdu. Mais on en parle encore, puis c'est pour ça que moi, j'ai voulu reprendre ce projet 7, faire revivre la vie, la 8, et puis aussi apporter des danses d'ailleurs. Ce qui m'amène à mon projet personnel, c'est d'aller chercher ces danses ici, puis dégêner le monde, parce que le monde est vraiment gêné. Le monde croit qu'ils savent point comment danser, puis ils osent point de danser. Puis moi, je me sens que c'est une forme de thérapie communautaire de danser. Ça rapproche ta communauté. On a tendance à plus se toucher. Là, on peut vraiment plus se toucher pendant le COVID. Mais même dans des temps normaux, on a tendance à plus trop se toucher. On se donne des petits hugs. Mais quand tu danses avec quelqu'un, il faut les prendre par les hanches, par les épaules, ou tu swings avec et tu suis avec. On dirait que le monde est plus confortable. J'aimerais ramener ça, puis de faire l'exercice avec les personnes. Quand je danse avec les personnes aînées, ils vont me dire des beaux souvenirs. Oh, ça me rappelle de quand je dansais
à la CGA. À la CGA, ils dansent beaucoup. À l'école, dans les classes d'éducation physique. So, je vois la joie que ça leur apporte. Puis je sais que on peut apporter cette joie-là à des générations plus jeunes aussi. Je parle un peu de ma formation. J'ai beaucoup travaillé avec des formateurs du Québec. J'ai beaucoup travaillé avec des danseurs du Cabreton. Mon répertoire, c'est vraiment un bon mix des différentes régions. J'ai travaillé avec une personne qui s'appelle Yael Azoulay, une troupe de danse. Elle est venue du Québec. Et puis, elle a fait des danses avec le peuple. Soit moi, je vais dans une région pour vraiment m'approprier leur danse, ou soit que le formateur vient ici. Puis je trouve que c'est vraiment le fun quand le formateur vient ici. Parce qu'il peut rencontrer le monde, il peut parler au monde, il peut recueillir des histoires, parce que souvent, ça les intéresse beaucoup, parce que c'est vraiment quelque chose de passionnant. Je vais juste montrer une vidéo. Ça, c'était de Philippe Jeté, mon ami Philippe, qui était venu à la Baie-Sainte-Marie. Puis on peut voir que les danses qu'on est en train de faire, c'est des 7 carrés, donc on voit bien les 4 couples. C'était des gens de la communauté qui avaient participé à un atelier toute l'après-midi. Puis au Festival acadien, depuis 3 ans, à cette heure, on fait des danses. On va montrer une couple de photos. On peut voir tout le monde qui y avait là. C'était vraiment populaire. Il y avait des gens du Villa acadienne qui viennent. Tous les ans consécutifs, il y avait de plus en plus de danseurs qui venaient à nos soirées. J'ai aussi eu la chance d'aller en France, faire des danses scolaires au Festival de la Semaine acadienne en Normandie. Donc, là, c'était vraiment avec un groupe. J'avais la chance de voyager avec un groupe, avec un orchestre. Et puis, on peut voir dans la photo que la danse qu'on est en train de faire là, c'est les contras, donc c'est les 2 lignes. J'avais fait ça avec des Français qui ne connaissaient pas du tout la danse. Puis en plus de l'accent, c'était vraiment difficile de les faire comprendre les mouvements, mais on a pu danser ensemble. Puis c'était comme danser avec nos ancêtres, avec nos cousins en Acadie de la France. Et il y a aussi une vidéo que je voudrais vous montrer de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc là aussi, c'est la contra. On est en costume traditionnel acadien, basque et normand. C'était lors d'un festival pendant le 14 juillet à Saint-Pierre. Puis à ce dans notre communauté, maintenant que ça a braqué, il y a d'autres mondes qui s'intéressent, qui est vraiment le fun de voir. Non seulement du monde qui vient danser, mais du monde qui s'intéresse à coller aussi. Il y a Adrien Comon, mon collègue de travail, et mon ami qui colle. Il a collé ses premières danses pendant le festival acadien l'année passée. On a une photo de ça. Là, je suis ici avec Adrien. Il va m'aider à faire une démonstration. Mais premier, j'aimerais demander une couple de questions. Comment tu as vécu ton expérience de coller? Bien, j'ai vraiment bien aimé mon expérience de coller. C'est peut-être une carrière nouvelle que j'ai embarquée dedans. Je l'ai juste fait une fois, c'est pas une grosse carrière encore. J'ai aimé ça, c'était différent. C'était vraiment une façon de pouvoir apprendre à comment ressentir soit la salle ainsi que les musiciens en arrière de toi. Parce que tu sais point vraiment, avant que tu arrives là, qu'est-ce que tu peux faire ou qu'est-ce que tu vas faire. Puis les niveaux des personnes, on sait point si c'est des intermédiaires, des avancés ou quoi. Puis c'est vraiment une question de contrôle. Parce qu'il faut que tu contrôles la danse, tu contrôles ce que tu dis, il faut que tu écoutes la musique. C'est toute une gestion. Tu sais pas même ton niveau de ta coupe. Le niveau de ta coupe, ça se peut que une personne de ta coupe est à un niveau élevé, mais l'autre n'y a point. Puis ça peut des fois combler des conflits aussi, je crois. Oui, c'est vraiment le fun. Je trouve c'est vraiment, on ne sait jamais à quoi s'attendre, puis des fois, il y a des surprises, mais c'est toujours le fun, n'est-ce pas? C'est ça. Pourquoi tu crois que c'est important pour notre communauté de faire des danses scolaires? Ben, l'importance pour moi, c'est vraiment qu'on est tous ensemble. Et puis qu'on est là pour rire, on est là pour jaser, on est là pour juste être social. Oui. C'est vraiment un endroit où on laisse le passé dans le passé, puis qu'on est là pour se dégourdir la tête. C'est vraiment dommage pour COVID, hein? Oui. Là, on va faire la contra. La contra, c'est celle qu'on a vue dans les photos avec 2 colonnes, 2 lignes. Elle est vraiment simple, puis je crois que ça en est une bonne pour Claire, parce que le monde peut l'attraper. Même si tu n'as jamais dansé avant. Si tu sais que c'est que ton gauche puis ton droit. Et même si c'est pas pour Claire. N'importe qui. C'est une de mes préférées à faire en début de soirée pour commencer le monde à s'initier dedans. On va commencer avec la main droite. On y va? Premier mouvement, on change de place comme ça. Main gauche change de place. Ensuite, crochet à droite.
tour complet, on revient chez soi. Crochet à gauche, tour complet. Ensuite, c'est le do-si-do. Donc, on va aller au droite premier, on passe l'échine comme ça. Ensuite, même chose de l'autre côté, do-si-do gauche. Puis ensuite, on swing. So, il y a vraiment 3 façons de swinger. Tu as la façon classique, comme ça, juste en coupe. Ensuite, si tu connais moins ton partenaire, au point d'étude, c'est peut-être mieux de swinger comme ça. C'est plus confortable. Puis, j'ai beaucoup vu au cabreton. Et ici, un peu, on swing comme ça aussi. So, en fonction de son niveau de confort ou son habitude, on swing comme on veut. So, on va le faire plus vite pour voir comment ça garde. Quel swing allons faire? Allons faire la classique. Parfait. On y va? Main droite. Main gauche. Crochet à droite. Crochet à gauche. Do-si-do droite. Et go-si-do gauche. Et ensuite, on swing. On fait 2 tours. Et voilà la contrat. So, merci à vous autres pour écouter cette petite capsule. Je suis tout le temps en recherche d'histoire à propos des danses scolaires. So, si vous en avez, si ça vous intéresse, puis vous en avez, venez me voir. Et puis, j'espère que je pourrai danser ensemble bientôt. Merci.